Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Focus. Je suis content avec aujourd'hui, c'est pour moi un grand plaisir pour que nous soyons capables de rencontrer ensemble, pour nous chita parler, pour nous faire petit bat de bouche nous ensemble, pour nous brasser l'idée et pour nous capables bah, une réponse à une question, soit une réflexion que nous avons fait, que nous avons partagé avec vous. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure quoi pour nous. Nous sommes bienvenus dans Focus. Nous espérons qu'on pourra passer un très bon moment avec nous. Et je dis de façon particulière, nous pourrons parler de onction parce que il y a pile de questions qu'a posées aujourd'hui, surtout parmi les gens qui ont réfléchi sur façon qui attendent mon a parlé et sur façon que ouais on sait de monde a marché des monde et qui a posé cette question, est-ce que réellement et pasteur moyen, leader moyen de onction. Et c'est une question que tout le monde a posée. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Focus. En pile fois, on compte penser que onction c'est pas l'effort, onction c'est faire bruit. En pile on mettre dans tête parce que tout simplement il y a un verbe, c'est-à-dire parler bien et expression paraît facile, mais ça veut dire que y a onction. Il y a maintenant tout qui pense que parce qu'en réalité il occupe une position d'autorité, soit parce que le pasteur, soit parce que sont évangéliste, un diacre, un leader de jeunesse, etc. Ça automatiquement bah au droit pour dire qu'il y a une onction. Et bien, mais il y a l'autre monde qui compte penser que il n'y a pas de onction parce qu'il n'y a pas aucune position qui est occupée. Donc nous de tous côtés, il y a un problème. Mais je dis à nous pour essayer ouais comment ça a dans l'Ancien Testament et comment ça pour aller dans le Nouveau Testament. Et moi, j'ai abouti à la conclusion pour nous dire, depuis ces petites bonzoyers, la porte de l'onction est ouverte. Nous devons seulement faire différence entre accepter Christ comme sauveur personnel, c'est-à-dire recevoir le Saint-Esprit le même jour pour accepter Christ, mais au besoin plus que ça, au besoin le Saint-Esprit de Dieu capable de conférer onction ça. Onction et Saint-Esprit, pas mettre dans le même niveau. Mais sous Saint-Esprit, ou capable de onction parce que c'est Saint-Esprit qui bat onction. J'aime t'as dit tout à l'heure, le Saint-Esprit est une personne, c'est une personne de la Trinité, mais l'onction, c'est la puissance et l'autorité que le Saint-Esprit bat pour qu'on soit capable de servir mon Dieu et qu'elle est ferme contre les attaques du diable et aussi avoir un ministère qui bénit de la façon que pour exercer le ministère et de la façon que le Seigneur a utilisé pour qu'il soit capable de faire travail. À tout à l'heure. Nous avons expliqué qui ça même onction est. Qui ça veut dire au monde qui est au loin du Saint-Esprit. Exemple, on apprend sur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 4, verset 18, parole bon Dieu dit, l'Esprit du Seigneur, c'est Jésus-Christ qui a parlé, est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. L'onction, c'est l'action d'oindre d'huile pour capable consacrer ou mettre à pas un monde pour servir le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, onction pas concerner seulement monde, mais c'est toute bagaille, toute bête qui doit servir comme occulte. Dans le livre Exode, là, dans le chapitre 30, Moïse, le serviteur de Dieu, il prend loin d'huile, tout ustensile et sacrificateur qui devait faire un bagaille pour mon Dieu. Lui, ça, c'était un lieu saint et qui était sacré et que vous pas doué utiliser dans l'autre bagaille qui est dans bagaille mon Dieu. Cependant, jusque-là, onction pas jamais appliqué
gens que sacrificateur yo te fait là. C'était dans l'époque ça un symbole. Et dans l'exemple Samuel, dans le livre Samuel là, c'était un symbole. Il te représentait ça une communication de l'esprit de Dieu. Côté que monde qui voyant a recevoir une puissance et autorité qui sortit dans mon Dieu. Donc nous là son symbole à partir du livre Samuel là. T'allez me lire pour vous-même. Cependant, l'onction et que Samuel a parlé, c'est comme un symbole, c'est le fait que dans le moment ça, l'onction pour spiritualiser. Avant, on te dit que les pralés ont tout bagaille, tout cap servi dans temple, dans le tabernacle là encore, cap servi la caille mon Dieu, il doit jouer une onction, monde ou bien bête ou bien ustensile. Mais à partir de Samuel, nous voyons quelque chose de différent. Dans Samuel chapitre 10 verset 1, nous lit Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Et il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Dans verset 6, il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Verset 13, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc nous avons progression qui peut gagner dans l'onction, qui c'est d'abord nous avons que tout ustensile et tout ça qui a servi dans le temple, la monde, bête, etc., va servir et utiliser pour sacrifice, vous devez recevoir onction. Mais par la suite, nous parlons onction, c'est pour une communication de l'Esprit de Dieu, côté que le monde qui recevra onction, a recevoir la puissance et l'autorité de Dieu. C'est dans le langage ça que je dis à parler, on dit, un tel gagnant, onction, c'est-à-dire, les monde que bon Dieu investit puissance avec autorité dans la ville. Nous observons pause et puis nous tournons. Ce que nous dit là, c'est que l'onction, c'est un appel. L'onction est d'abord un appel. C'est l'appel de Dieu pour sanctifier un monde et consacrer pour le faire travailler. Il y a plusieurs mondes qui confondent le Saint-Esprit avec l'onction du Saint-Esprit. Onction, pas une personne, alors que cet esprit, c'est une personne de la Trinité. L'onction, c'est lorsque nous quittons cet esprit à pas utiliser nous. Nous quittons cet esprit à servir avec capacité que le ban nous. C'est lorsque nous sommes capables de voir la puissance de Dieu qui est tangible. Cet esprit, nous te recevoir le jour même que nous te convertis, le même jour que nous te convertis. Le Saint-Esprit est une personne. Il communique une quantité d'onction selon tâche qu'on a pour accomplir pour lui-même. Le Christ, par exemple, était donc considéré comme loin par l'excellence. Il te recevoir le Saint-Esprit. Dans Acte 10, verset 38, parole de Dieu dit, vous savez comment Dieu a oint d'huile, du Saint-Esprit de force, celui qu'on appelle Jésus, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dans Jean 2, verset 20, verset d'Arbia, nous le consacre, il dit, et vous avez l'onction de la part du Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Bon, côté parle dans Jean chapitre 2, verset 27, apôtre Jean dit, pour vous,
l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous en enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc ça veut dire être loin. Le recevoir onction du Saint-Esprit, l'y enseigner sous toute bagaille. Il vient nous capables pour faire ça qu'on doit faire, pour faire le bien. Et comme ça, nous sommes capables de bonne œuvre, de toute bonne œuvre. Quand nous quittons l'agir dans nous-mêmes, nous venons gagner la puissance, ou bien une puissance et une autorité sur toutes les dominations du diable. Et c'est moi dire être loin signifie que nous recevons de Dieu l'autorité et son autorité. Alors que dans l'Ancien Testament, c'était surtout réservé aux rois, aux prêtres, aux sacrificateurs. Maintenant, c'est réservé à tous ceux qui servent Christ. Et tout le monde qui a marché avec Jésus-Christ est capable de recevoir onction. Nous pensons que c'est clair pour nous-mêmes. L'onction n'est pas seulement réservée aux rois, aux prêtres, aux sacrificateurs, aux personnes qui sont hiérarchiquement élevées, mais l'onction est pour tout le monde qui a suivi le Seigneur. Comme ça, tout chrétien recevra onction dans mes bon Dieu. Tout chrétien recevra autorité pour qu'il accomplisse une mission. Un travail que bon Dieu va faire dans le royaume. C'est bon Dieu seul qui est capable de rendre le monde. C'est lui qui choisit nous. Et choisit pas improviser. Il choisit nous bien avant que même nous t'ayons fait. La parole de Dieu avant même la fondation du monde. Jérémie 1 verset 5 dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi comme prophète des nations. Donc, nous recevons autorité, onction, nous recevons autorité et puissance pour nous servir mon Dieu. Dans Luc chapitre 4, verset 18, mais ça le Seigneur dit. On te dit déjà, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Ayant reçu l'autorité de Dieu, nous ne devons pas être comme des chrétiens mannequins ou des popitrouelles, nous pas des figures. C'était pour moi un réel plaisir d'être avec aujourd'hui. On a cassé rendez-vous pour la semaine prochaine pour l'autre sortie. Focus en attendant la majorité là qui me ferme, bon Dieu. Et puis quoi que l'onction, c'est pour tout. Et c'est promesse même que le Seigneur t'a fait. Qui me ferme pas la guerre et à la semaine prochaine.